Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Élèves de la deuxième année baccalauréat, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 3 du chapitre suivi temporel d'une transformation chimique, vitesse de réaction. Énoncé de l'exercice. L'acide acétylsalicylique de formule C9H8O4 est l'un des médicaments les plus utilisés pour ses effets calmants et curatifs sur de multiples pathologies. On se propose d'étudier l'évolution temporelle de la réaction entre les ions hydrogénocarbonate HCO3- et cet acide. Donner la masse molaire de l'acide acétylsalicylique est 180 g par mol. L'équation de la réaction chimique entre les ions hydrogénocarbonate et l'acide est donnée par l'équation suivante. Afin de suivre l'évolution de cette réaction, on introduit dans un ballon un volume V égal à 10 ml d'une solution aqueuse d'hydrogénocarbonate de sodium dont la concentration initiale effective des ions hydrogénocarbonate est C égale 0,5 mol par litre. Puis à un instant choisi comme origine des dates, on ajoute à la solution une quantité de l'acide acétylsalicylique de masse M. La quantité de matière ajoutée est de masse M, c'est-à-dire cette quantité n'est autre que M sur M molaire. On considère bien sûr que le volume du mélange réactionnel reste le même. La courbe de la figure ci-dessous représente l'évolution temporelle de l'avancement de la réaction. Voilà la courbe. Montrez que les quantités de matière initiale sont, bien sûr, des réactifs. Dressez le tableau d'avancement, trouvez la valeur de Xmax, calculez la vitesse à l'instant t égale à 100. Vous voyez ici, vous avez 100, ici c'est la tangente, t c'est la tangente à la courbe à l'instant t égale à 100. On vous demande de calculer la vitesse en mol par litre par seconde. Et à la fin, déterminer graphiquement le temps de demi-réaction. Donc, avant de corriger l'exercice, on va voir l'énoncé بالعربية. Voilà l'énoncé بالعربية. المعطيات أو نص التمرين. يعتبر حمض الأسيتيلساليسيليك ذو الصيغة الإجمالية من بين الأدوية الأكثر استعمالا نظرا لمنافعه العلاجية والمسكنة لأمراض متعددة. سندرس التطور الزمني بطبيعة الحال في هذا التمرين لتفاعل أيونات الهيدروجينوكربونات مع هذا الحمض. الكتلة المولية لحمض الأسيتيلساليسيليك تكتب المعادلة الكيميائية كما تشاهدون. نعم. لتتبع التطور الزمني لهذا التفاعل الكيميائي نصب في حوزلة الحجم V يساوي 100 ملل من محلول مائي لهيدروجينوكربونات الصوديوم، حيث تركيزه أو التركيز البدئي الفعلي لأيونات الهيدروجينوكربونات في هذا المحلول هي C يساوي 0.5 مول بار لتر. نضيف لهذا المحلول عند لحظة نعتبرها صنع للتواريخ كمية من حمض الأسيتيلساليسيليك كتلتها 495 ملغ، حيث نعتبر أن حجم الخليط التفاعل يبقى ثابتا V يساوي 10 ملل. يمثل منحنى الشكل جانبه التطور الزمني لتقدم التفاعل X. بين أن كمية المادة البدئية لكل من المتفاعلين هي، انشئ الجدول الوصفي، أوجد قيمة X ماكس، احسب بالوحدة مول بار لتر بار سكوند السرعة الحجمية عند اللحظة 100. يمثل T المستقيم T هنا يمثل المماس للمنحنى عند اللحظة T تساوي 100. وأخيرا حدد مبيانيا T1 زمن نصف التفاعل. إذا الآن لنتطرق إلى الجواب. بطبيعة الحال سوف أجيب بالفرنسية والعربية ليستفيد الجميع. إذا نبدأ الآن بالسؤال الأول. Montrez que les quantités de matière initiale
des réactifs sont بين أن كميات المادة البدئية للمتفاعلات هي N0 بالنسبة للحمض الأسيتيل ساليسيليك هي 2.75 مول بار لتر، وكمية المادة البدئية لأيونات الهيدروجين وكربونات هي 5 مول بار لتر. بعد ذلك dresser le tableau d'avancement de la réaction, trouver la valeur de l'avancement Xmax. Donc je vais répondre à ces trois questions en même temps. Donc voilà la réponse à la première question. Quantité de matière initiale des réactifs. Bien sûr, le premier réactif, l'acide acétylsalicylique, sa quantité de matière initiale, c'est M sur M molaire. Donc, on calcule, on trouve bien sûr 2,75 millimoles. Voilà. La concentration initiale des ions hydrogénocarbonate n'est autre que la concentration, la quantité de matière, N égale à C fois V. N égale à la concentration fois le volume. Donc, la concentration initiale, il est donné, c'est 0,5. Donc, on la multiplie par le volume. Donc, on obtient, bien sûr, il faut convertir le volume ici en litres. Donc, on trouve 5, 10-3, ça donne 5 millimoles. Le tableau descriptif d'avancement de la réaction, bien sûr, pour simplifier l'écriture, on va noter N0 égale à N1, N0 de l'autre réactif égale à N2, bien sûr, pour simplifier l'écriture. إذن كما تشاهدون هنا كمية المادة البدئية هي الكتلة على المولية، الكتلة المولية نعم 2.75 10 ناقص 3 مول هي 2.75 مليمول. كمية المادة البدئية لأيونات الهيدروجين وكربونات هي التركيز البدئي مضروب في الحجم، نحصل على 15 ناقص 3 مول يعني 5 مليمول. من طبيعة الحال لتبسيط الكتابة في الجدول الوصفي نضع كمية المادة البدئية بالنسبة للمتفاعل الأول سميناها N1، وكمية المادة البدئية للمتفاعل الثاني سميناها N2، وهكذا. Donc الجدول الوصفي، l'équation de la réaction, l'état du système, quantité de matière, état initial, ici l'avancement 0, Xmax, Xmax, N1, N0, 0, 0. Bien sûr, l'eau il est en excès parce que ici nous avons une solution, des solutions aqueuses, c'est-à-dire l'eau et le solvant, donc il est en excès. Au cours de la transformation, vous avez N1 moins X, N2 moins X, X, et N1 moins X max, N2 moins X max, X max, X max. C'est ça le tableau d'avancement. Donc, pour déterminer X max, bien sûr, nous avons deux réactifs. لدينا متفاعلين هنا. إذن المتفاعل المحيد سوف يكون أحد المتفاعلين أو هما معا يعني في الحالة العامة. Donc, le réactif limitant est l'un des deux réactifs, ou bien l'acide acétylsalicylique, ou bien les ions hydrogénocarbonates. Bien sûr, donc d'après le tableau d'avancement, si l'acide acétylsalicylique est limitant, donc on aura Na moins X max égale 0. Si l'autre, on aura donc ou ici ça veut dire l'un ou l'autre. Donc Na moins X max égale 0 ou N2 moins X max égale à 0. C'est-à-dire que X max égale à N1 égale 2,60. Bien sûr, la solution de la première équation, X max égale à N1. N1 il est déjà calculé. C'est la quantité de matière initiale de l'acide acétylsalicylique. Donc c'est 2,75 millimoles ou X max égale à l'autre valeur, N2 égale à 5 millimoles. Bien sûr, on prend la plus petite ici, c'est 2,75. Donc, le réactif limitant sera l'acide acétylsalicylique et, bien sûr, nous avons N1 inférieur à N2. Donc, alors, X max prend la valeur 2,75 millimoles et le réactif limitant, c'est l'acide acétylsalicylique. Donc, ceci, je crois que vous n'avez pas de problème là-dessus parce que vous connaissez déjà la méthode avec laquelle on détermine le réactif limitant. Voilà, donc maintenant, on va passer aux autres questions.
Donc, la question numéro 4. Calculer la vitesse volumique de la réaction en mol par litre par seconde à l'instant 100. Ici donc احسب الكتلة الحجمية عفوا احسب السرعة الحجمية للتفاعل بالوحدة مول على اللتر على السكند في اللحظة t تساوي 100. نعم إذن الجواب la quatrième question. Donc vous avez ici calcul de la vitesse volumique de la réaction à l'instant t égale à 100. Donc on sait que la vitesse égale à 1 sur le volume fois la dérivée de x. La dérivée de x à l'instant 100 n'est autre que le coefficient directeur. En général, on note le coefficient directeur delta des ordonnées sur delta des abscisses. La différence des ordonnées, les ordonnées ici sont x et les abscisses sont le temps. Donc en général, on note le coefficient directeur delta x sur delta t. La dérivée de dx sur dt n'est autre que le coefficient directeur de la tangente que vous avez ici, la tangente à la courbe à l'instant t égale à 100. Donc pour déterminer le coefficient directeur, on choisit deux points, on fait la différence des ordonnées divisé par la différence des abscisses. Ici, on a choisi le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 0,75. L'autre point d'abscisse 175 secondes et d'ordonnée 2,5. Donc, la vitesse à 100 n'est autre que 1 divisé par le volume fois le coefficient directeur égale 1 sur 10 fois 10 moins 3. On a converti le volume en litres. Le coefficient directeur, vous avez 2,5 moins 0,75. On a multiplié par 10 moins 3 parce que le x il est donné ici en mol. Divisé par la différence des abscisses 175 moins 0. Donc on obtient 10 moins 3. Donc finalement, la vitesse à l'instant 100 égale à 10 à la puissance moins 3 mol par litre par seconde. بطبيعة الحال لحساب السرعة الحجمية هنا حسب التعريف V هو 1 على V مضروب في مشتقة X. نعلم أن مشتقة X في لحظة معينة هي المعامل الموجه للمماس. يعني حساب مشتقة X عمليا هو حساب المعامل الموجه لهذا المماس الذي تم رسمه في اللحظة t تساوي 100. إذن V في اللحظة 100 سكند 1 مقسوم على الحجم مضروب في المعامل الموجه. غالبا أو في الحالة العامة نرمز المعامل الموجه بالدلتا على الدلتا. الدلتا يعني فرق الأراتيب على فرق الأفاصيل. إذن اخترنا هنا نقطتين، النقطة ذات الإحداثيات 0,075 175 2.5. إذن فرق الأراتيب 2.5 ناقص 0.75 ضرب 10 أس ناقص 3 لأن إكس بالمليمول مقسوم على فرق الأفاصيل 175 ناقص 0 نحصل على في اللحظة 100 تساوي 100 مول على اللتر على الثانية. Donc la question 5. Déterminer graphiquement le temps de demi-réaction T1,5. Donc حدد مبيانيا زمن نصف تفاعل T1,5. Donc la réponse à cette question est simple. Voilà. Détermination de T1,5. On sait que x à l'instant T1,5 n'est autre que x final sur 2. X final sur 2. Bien sûr, x final, dans notre cas, c'est x max parce que la réaction, il est totale. Graphiquement, x final égale 2,75 et théoriquement on a trouvé que x max égale aussi 2,75. Donc x à l'instant T1,5 n'est autre que x final sur 2 par définition de T1,5. T1,5 c'est la durée pendant laquelle x prend la moitié de sa valeur finale. Donc x à l'instant T1,5 égale à x final sur 2.
égale 2,75. Ici, vous avez 2,75 divisé par 2, ça sera 1,375 millimoles. Donc, pour trouver le T1,5, il suffit de projeter 1,375 et chercher l'abscisse qui correspond à cette valeur. Graphiquement, T1,5 est l'abscisse qui correspond à l'ordonnée 1,375 millimoles. Donc ici vous avez x final, ici vous avez x final sur 2. Donc on fait la projection sur la courbe et non pas sur la tangente. Donc on trouve pratiquement 67,5 ou bien 68, c'est pas grave. Donc c'est ça T1,5. إذا لتحديد زمن نصف التفاعل حسب التعريف نعلم أن x في اللحظة T1,5 هو x فينال على 2. نعم x فينال حسب المنحنى هو 2.75 مقسوم على 2. إذا T1,5 سوف تكون هي الأفصول الموافق ل x فينال على 2، يعني 1.375 نسقطها على المنحنى، الإسقاط على المنحنى وليس على المماس، فنحصل على T 67.5. إذن هذا هو زمن نصف التفاعل. وإلى هنا ينتهي يعني حل التمرين. أتمنى لكم التوفيق وإلى فيديو قادم إن شاء الله. من طبيعة الحال معطيات التمرين تجدونها يعني في الرابط أسفل الفيديو. وإلى اللقاء.